Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur d'un noyau radioactif. Rappelons d'abord que dans un noyau, il y a Z protons et A-Z neutrons. Les protons sont positifs, les neutrons sont neutres. Par exemple, le noyau d'aluminium contient 13 protons et 27-13 égale 14 neutrons. Pourquoi certains noyaux sont radioactifs alors que d'autres ne le sont pas ? Rappelons qu'entre les protons, il y a une répulsion due à l'interaction électromagnétique entre eux. Mais entre les protons et neutrons, il y a également une attraction en raison de l'interaction forte dans le noyau. Dans un noyau stable, l'interaction forte est supérieure à l'interaction électromagnétique. Mais s'il y a trop de particules, l'interaction électromagnétique peut devenir supérieure à l'interaction forte. Dans ce cas, le noyau est instable. On dit qu'il est radioactif. Il va donc essayer de se stabiliser en émettant des particules. Et suivant la particule qui va être émise, nous allons distinguer 3 types de radioactivité, car il y a 3 types de particules qui peuvent être émises. Un noyau peut se stabiliser en émettant une particule alpha. Qu'est-ce qu'une particule alpha ? C'est un noyau d'hélium qui contient 2 protons, 2 neutrons. Un noyau peut se stabiliser en émettant une particule bêta-. Une particule bêta- est un électron. Alors attention, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en réalité ? C'est un neutron qui se transforme en un proton et un électron. Mais la particule émise est bien un électron. Et la dernière possibilité, une particule bêta+ peut être émise. Une particule bêta+ est ce que l'on appelle un positon. En réalité, c'est un proton qui se transforme en un neutron et un positon. Mais la particule émise est bien un positon. Ces 3 types de radioactivité sont chacune accompagnées d'un rayonnement, le rayonnement gamma. D'où vient ce rayon gamma ? Eh bien, le nouveau noyau stable qui est formé est dans un état excité. Et lorsqu'il se désexcite, il émet un rayonnement gamma. Que faut-il retenir dans cette capsule ? Vous devez retenir la composition du noyau atomique. Vous devez retenir le nom des particules qui sont émises lors des différents types de radioactivité. Et vous devez savoir que chacune des radioactivités alpha, bêta- ou bêta+ sont accompagnées d'un rayonnement gamma, le rayonnement gamma étant une onde électromagnétique qui nécessite au moins une plaque d'acier pour le stopper.